La personne qui proprement ce matin doit nous conduire dans l'intercession. Soyez bénis. Acclamez encore. Alléluia. Alléluia. Je tiens d'abord à dire merci au pasteur Aloïse et à son épouse Lina pour cette merveilleuse initiative du ministère de Eden Family. Je crois que tout a été dit hier et aujourd'hui on va clôturer en beauté comme on a commencé hier. En ce jour, il est prévu 2 interventions avant que le pasteur hôte Aloïse ne conclue. Il y a l'évangéliste Edith qui va nous entretenir sur la communication dans le mariage. Et après, il y a le pasteur Lizzie qui va nous entretenir sur le rôle des familles dans les mariages. Parce que c'est les éléments qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, qui sont ennemis du mariage. Parce que c'est le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, en ce jour. Mais avant tout, nous voulons confier ce moment au Seigneur. C'est pour de cela que je demande à toute l'assistance qu'on puisse se lever et remettre toute cette cérémonie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as mis ce ministère entre les mains du pasteur Aloïse et sa femme Lina. Nous te rendons grâce pour leur vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, car c'est toi qui sais tout, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui élèves et c'est toi qui élèveras au ministère là où toi tu as voulu qu'il soit. Nous ne pouvons que les accompagner dans la prière. Guide-les, protège-les, inonde-les au Seigneur de ta lumière, pour que cette lumière jaillisse dans la vie de nous les mariés, des futurs mariés et de tous ceux qui souhaitent être en couple. Pour que le couple soit des couples de bonheur, de paix, de prospérité. Afin que les promesses d'Abraham, nous en faisons partie. Que nous en profitions. Car il a dit, il va bénir Abraham de génération en génération. Seigneur, te remettons ce moment entre tes saintes mains. Que tout ce qui va être dit ici, Seigneur, cela soit sous ton onction. Que tout esprit qui n'est pas du Seigneur ici n'ait pas lieu. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit Paraclet, le Consolateur. Que c'est cet esprit qui se règne, qui domine et qui gouverne ce moment au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous remettons ici les intervenants, tous ceux qui sont venus, afin que chacun, aussi vrai qu'il est venu en bonne santé, et que chacun, toute personne confondue, reparte d'ici ayant grandi, non seulement en âme, mais également dans la foi. La foi du mariage, la foi en ta parole, la foi en que c'est toi qui donnes et c'est toi qui distribues. Et que tous ceux qui sont venus malades, qui repartent guéris. Tous ceux qui sont venus enchaînés, qui repartent libres. Car là, l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Seigneur, merci pour ce moment. Bénis-nous. Bénis même nos familles qui ne sont pas venues ici avec nous, mais qui sont de tout cœur avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Et nous avons prié. Amen. Voilà, on peut se rasseoir. Sans tarder, je vais appeler l'évangéliste Edith, qui vous entretenir sur la communication dans le mariage.
moi j'ai connu Edith, mais j'ai témoin de son humilité dans le Seigneur. C'est ça qui m'a frappé hier. Merci, maman. Restez tel que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Acclamons encore Seigneur. Je puis tout par le Seigneur. Amen. Moi-même, je ne suis rien, je ne peux rien. C'est le Saint-Esprit survenant sur nous comme au jour de la Pentecôte qui vient déposer en nous une puissance. Cela ne nous appartient pas. Cela appartient à Dieu, dont nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous le magnifions parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, moi j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Et je voudrais vraiment qu'on puisse demander son assistance ce matin. Je voudrais vraiment que tu sois assis, peu importe la position que tu vas prendre, que nous puissions nous donner au Saint-Esprit. Parce qu'il va te guérir, il va te changer, il va te restaurer. Alléluia. On va prendre 3 minutes, je ne sais pas, pour appeler le Saint-Esprit. Non seulement sur nos vies, dans ce ministère, dans la vie de l'homme et la femme de Dieu, dans la vision qui est la vision du ministère de la restauration et de la sagesse divine. Alléluia. Nous allons prier. Esprit Saint, Esprit de Dieu, souffle du Dieu vivant, nous voulons encore ce matin que tu te manifestes, Seigneur, dans nos vies, que tu descendes le feu, comme au jour de la Pentecôte, que tu visites chacun de nos cœurs. Toutefois, nous ne voulons pas quand tu agis, nous ne te sentons pas, mais c'est par que nous recevons de toi, parce que lorsque tu viens dans un cœur brisé, lorsque tu viens dans une âme blessée, Seigneur, tu établis la paix qui vient de toi, cette paix qui Sekata, Rebrosokoto, Ramashe Karababa, Korabazan Karagos, Kerabo Shekete, Ramasan Tarababa. Prends toute la place, Seigneur, que cette parole qui sortira aujourd'hui, Seigneur, quel que soit par l'intervenant, que cette parole impacte valablement une âme, impacte valablement un esprit, afin de le guérir, afin, ô Seigneur Père, que le témoignage soit pour ta parole, Seigneur, car tu as envoyé ta parole, et cette parole nous fait du bien, Seigneur, que cette parole qui sera envoyée aujourd'hui fasse du bien à un homme, à une femme. Oh, prends toute la place, Saint-Esprit, que je diminue et que tu croisses. Je t'invite, Seigneur, à prendre les 4 coins de ce lieu, les 4 coins de cette salle, de cette ville, de nos maisons, de nos vies, Père. Esprit, âme et corps, embrase-nous de feu, embrase-nous de ton feu. Descends le feu, Seigneur, pour consumer tout ce qui ne glorifie pas ton évangile, tout ce qui a voilé nos yeux à la vérité et à l'amour, tout ce qui a voilé nos oreilles, Seigneur, tout ce qui a brisé nos cœurs, blessé nos... Oh Dieu, restaure nos âmes. Nous n'avons que toi, Seigneur. Toi seul puis tout pour nous. À qui irons-nous, ô Père de gloire, Papa? Qui corobra Santa? Karababa Rebrasekete. Viens restaurer, Seigneur. Restaure un corps, Papa. Restaure une âme, Seigneur. Oh, que la paix soit. Que ton amour qui surpasse toute intelligence soit. Que ta paix qui surpasse toute chose soit. Seigneur, viens nous envelopper de ton manteau de feu. Viens nous envelopper de ton manteau de sagesse. Renouvelle notre intelligence. Nous ne voulons pas repartir chez nous tel que nous sommes venus. Viens changer nos entendements. Viens nous changer, Saint-Esprit. Viens nous changer, Saint-Esprit. Manifeste ton pouvoir, manifeste ta puissance, 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 dans le nom glorieux et tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, par l'œuvre achevée à Golgotha, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous venons à toi, Seigneur, car c'est la promesse que tu nous donnes en tant qu'enfants de Dieu. Nous, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut plus nous condamner. Ni la maladie, ni la mort. Ni la maladie, ni la mort. Ni la dépression. Oh Seigneur, car nous ne vivrons pas. Et nous annoncerons les bienfaits de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Que les œuvres qui accompagnent ceux qui auront cru accompagnent ce peuple ce matin dans le précieux nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais lire. Alléluia. Je vais lire ce que j'ai écrit. Le Saint-Esprit m'aide. Et que cette parole qui sort vient un homme et à une femme. Amen. Donc, nous sommes en cette conférence, en cette salle, mais d'autres conférences ont déjà eu ailleurs, au Cameroun, bien dans d'autres pays, en Afrique, de la part de Eden. Amen. Comme nous le savons, cette conférence parle des difficultés que traversent les familles. Cette conférence, cette vision est là pour restaurer tout ce que le diable a voulu briser, tout ce que l'ennemi a comme complot, comme plan contre les enfants de Dieu, contre la famille. La famille est une institution divine. La famille vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a la famille et ce depuis le jardin de l'Éden. Parce qu'il a dit en Genèse 2, 26, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. Donc nous allons voir, nous allons progresser avec plusieurs points qui vont nous permettre de comprendre la communication qui est le sous-thème que j'aborde dans cette conférence. Allez, allons voir comment s'établit la communication, qu'est-ce qui amène la mauvaise communication et comment résoudre le problème de la communication lorsque il y a un litige qui oppose les deux époux. Amen. Dans le couple. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, qui parle de mariage parle de couple. Amen. En quelques mots, nous allons définir le couple selon la Bible. C'est une alliance à la fois un homme et une femme à s'unir l'un à l'autre totalement, intimement, exclusivement et pour la la bénédiction, la présence et l'aide du Seigneur. Alléluia. Le mariage reste et demeure une haute instance divine. Amen. La plus ancienne et la plus importante et la plus sacrée. Amen. Le mariage est sacré. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un mouchoir? J'ai oublié d'en prendre, s'il vous plaît. Amen. En Amos, dans le livre d'Amos 3, il est dit, deux personnes marcheront-ils ensemble sans être convenues? Alléluia. Parce que lorsqu'on va se mettre avec quelqu'un, lorsqu'on rencontre un homme, une femme, alléluia, vous devez vous entretenir, vous devez vous parler. Et la parole, la communication n'est pas seulement verbale, parce que c'est par le regard que ça commence. Lorsque tu poses ton regard sur une femme ou un homme, tu apprécies déjà. Donc c'est une forme de communication. Et par le regard de l'autre, elle comprend bien que ici, cette personne est intéressée à moi. Parce que tout le monde nous regarde. Comment tu sais quand quelqu'un te regarde que celui-là, le regard là, c'est parce que je l'attire. Amen. C'est une forme de communication. Parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on ne va pas devant lui, oh, je t'aime. Non, tu regardes.
Cela établit une forme de communication. Donc, pour marcher ensemble, vous devez être convenus. Ça veut dire qu'à la première rencontre, si tu aimes cette femme pour l'épouser, tu vas lui donner ton intention tout de suite. Il y a des hommes qui vont te dire, je veux que tu m'épouses. Tu vas dire, mais on vient à peine de se connaître. Comment se fait-il que tu veux déjà me marier? C'est comme ça. Alléluia. La communication, c'est la parole. La parole qu'on échange avec l'autre. Amen. Nous comprenons donc que pour se marier, nous devons avoir une connivence avec la personne rencontrée. Et c'est quoi la connivence? C'est être d'accord, avoir de bonnes relations. C'est être d'accord avec la personne et avoir de bonnes relations. Amen. Bien se comprendre. Amen. Pour se comprendre, cela se résume en une seule et unique chose, la communication. Amen. Pour bien se comprendre, quel que soit ce qui arrive sur cette terre, même dans la politique, même quand il y a des gros conflits, les gens se parlent entre eux, les gens communiquent entre eux pour dégager un consensus qui fait que on tombe d'accord. Alléluia. Donc, voilà notre sous-thème, la communication dans le couple. Alléluia. Selon la Bible, en Matthieu 12, 34, il est dit, c'est de l'abondance de notre cœur que notre bouche parle. Amen. C'est parce qu'on a un trop plein en nous que nous annonçons des choses, que nous sortons des choses. Amen. Donc, en Matthieu 12, 37, on dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Car par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Et cela s'exprime par les mots. Les mots, ça dépend de la manière que tu dis les mots. Soit tu insultes, soit tu as un ton élevé, un ton méprisant. Chacun sait quand quelqu'un l'agresse par la parole. Quand quelqu'un va te dire bonjour, tu sais que c'est gentil. Quand il va te dire bonjour, tu sais aussi. Ah, bonjour, tu sais aussi. Donc, chaque expression relève d'une communication qu'on veut transmettre à l'autre. Parce que la manière de dire ah, bonjour, la personne sait déjà que la personne sait déjà que ah, là, il y a un problème, il y a un conflit qui s'annonce ici. Amen. Donc, la manière, c'est le trop-plein. Et quand c'est comme ça, tout de suite, l'autre ressent que là, il y a déjà un problème. Amen. Donc, le reflet, la voix est le reflet de nos sentiments. Notre voix, l'intonation de notre voix est le reflet des sentiments que nous avons en nous. Amen. Et même le silence aussi est une forme de communication. Amen. Nous avons le voir les caractéristiques. Amen. Pour bien communiquer, pour communiquer, il faut savoir communiquer. Amen. On ne communique pas pour on parle en désordre. Non. Il y a l'éthique. Ça veut dire tu parles avec respect, tu parles avec circoncision. Tu ne vas pas, lorsque on parle de manioc ou on parle de voiture, tu vas pas commencer par parler du riz ou de ce que tu as mangé hier. Ça veut dire là, vous ne vous comprenez pas, vous ne communiquez pas du tout. Parce que l'un parle de ça, l'autre parle de ça. Nous devons comprendre que la communication, c'est une entente de ce que nous convenons de dialoguer ensemble. Amen. Donc, pour mieux s'accorder en effet, c'est la base de la réussite dans le couple. C'est aussi donner ou transmettre une information pour faire passer un message à quelqu'un, un savoir, un sentiment ou un état de fait. Amen. Nous savons encore que la communication, ce sont les émotions que l'on dégage face à une situation donnée. Amen. Donc, si on est dans le bonheur, on va communiquer avec une expression de joie. Et si on est dans la colère, on va communiquer avec une expression de mépris, de haine, de cris et de pleurs. Alléluia. Donc, la communication, c'est plusieurs façons de communiquer dans les relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, c'est crucial de bien communiquer. Amen. C'est tellement crucial parce que si tu ne sais pas communiquer avec ton amoureux,
tu ne peux pas avancer avec lui. Parce que l'incompréhension est le premier ennemi du couple. L'incompréhension, c'est-à-dire ou bien, comment on appelle ça? Il y a un mot là, il va me revenir. Une manière de faire, de s'adresser à ton conjoint, une manière de faire, même d'agir avec ton conjoint est très très important. Amen. Il y a vraiment plusieurs sortes de communication, comme on a dit. Il y en a plusieurs. Peut-être tu peux faire le bras comme ça, lui va voir que... Parce que ce que tu vois, la personne ne voit pas la même chose que toi. Parce que dans l'humeur où il se trouve à cet instant-là, quand tu fais comme ça, il dit que tu as voulu le gifler. Tu lèves le bras pour me frapper. Amen. Alors que tu levais juste le bras. Amen. Donc, les émotions sont le moyen le plus dangereux de déclencher des guerres dans les couples. Amen. Amen. Pour maintenir une relation saine et épanouissante, nous devons, dans un couple, être d'accord. Parce que tout peut être interprété. Tout peut être interprété. Alléluia. Et tout a un visage. Et le visage là n'est pas souvent celui du bonheur. C'est celui qui vient toujours avec une agression pour détruire l'autre, pour détruire ce qui est en train d'être vécu au milieu de vous. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui a combattu Ève dans le jardin, dans sa relation avec Abraham, il est venu avec le mensonge, parler à Ève. Et ce manque de communication entre Ève et Adam a fait que il est venu, il est entré. Parce que si Adam lui avait clairement dit, voilà, le serpent agit comme ça, comme ça, comme ça, où Adam était là au moment où il sait que Ève a vraiment besoin d'elle. Peut-être que Ève avait une fatigue où elle était mal à l'aise, où elle se sentait très seule. Et du coup, elle a vu venir quelqu'un qui pouvait lui dire quelque chose vous voyez, parce que c'est vraiment dans l'humeur que quelqu'un commet beaucoup de fautes. Alléluia. L'humeur dans lequel l'autre te met à cause de sa façon de faire, crée en toi des failles qui vont t'amener à commettre l'irréparable. Alléluia. Amen. Donc, dans le couple, on communique beaucoup avec les mots, avec les yeux, avec les signes. Déjà à la rencontre, comme je disais tantôt, on communique déjà. Beaucoup, il y en a qui ne dorment pas la nuit parce que quand tu viens de connaître quelqu'un, vous avez tellement envie de vous parler, vous ne voyez même pas le temps passer, il est le matin, vous ne voyez pas le temps passer, il est 15 heures, vous passez au moins 8 heures au téléphone sans même vous en rendre compte parce que au départ, vous venez de vous connaître et il est important d'échanger, de se connaître, de se comprendre, de connaître les limites des uns et des autres. Amen. Donc, l'importance des mots dans la communication. Dans Proverbe 18, 21, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. La vie et la mort sont aussi au pouvoir de ta relation. Quels sont les mots que tu as pour parler de ta relation? Tu parles de quelle manière de ta relation? De manière positive ou de manière négative? Ou tu dis, cette relation, j'en ai marre. Voilà, c'est un idiot. Quand tu traites déjà ton mari d'idiot, tu veux qu'il soit quoi au final? Tu veux que ton mari soit un idiot, n'est-ce pas? Au final, j'ai transmis, excusez-moi. Et tu veux qu'il soit un idiot. Quand tu disais, ce chien, il sera un chien. Est-ce que quelqu'un est content d'être avec un chien? Donc là, toi-même, par le pouvoir que tu as reçu de ta langue, tu détruis la bénédiction que Dieu a mis en toi.
la bénédiction que Dieu a mis à côté de toi pour te faire entrer dans ta destinée prophétique. Amen. Alléluia. Au commencement, la parole. Là, Dieu a créé toutes choses par la parole. Amen. Et il a dit, il nous a donné le pouvoir, la force et la puissance de décréter les choses. Si Dieu voulait vraiment créer ce monde comme il veut, Dieu même devait venir ici, il fait tu poses. Mais Dieu passe par toi, parce que tu déclares ce que tu penses pour agir sur la terre des hommes. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans l'homme. Voilà pourquoi il a dit, je te donne. Il nous a donné la gestion de cette terre. C'est dit dans le psaume, je crois au psaume 8 ou au psaume 1. Amen. Qu'il nous a donné de gérer sa création. Donc nous sommes co-créateurs avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé les voitures, mais Dieu travaille avec nous dans notre pensée. Et lorsque ta pensée se construit, tu vois déjà cette voiture parce que les choses existent dans le spirituel. C'est nous, lorsque nous prions, lorsque nous nous mettons à la disposition de Dieu, nous arrivons à les amener descendre sur la terre. Voici pourquoi la voiture existait dans le spirituel, parce que Dieu l'a créée il y a longtemps. Mais Dieu nous donne l'intelligence de comprendre que ce que nous créons, il est d'accord, parce qu'il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Donc si tu lis ton mari dans la négativité, à cause de ta parole, il sera lié aux cieux. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Parce que tu es né pour communiquer avec la bonne parole de la vie. Amen. Parce que Christ est la vie. Et il vit en nous. Le Saint-Esprit en nous nous vivifie. Il nous vivifie, nous donne d'être en vie. Même si on est mort, on est vivant. Parce que nos âmes ne mourront pas. Parce que l'âme qui meurt, c'est l'âme qui pêche. Amen. Donc tu dois comprendre que tu dois éviter les disputes. Parce que dans les disputes, il y a des fausses paroles qui sortent pour te maudire. Si tu maudis l'homme qui est à côté de toi, tu te maudis toi-même. Parce que le jour qu'il n'est plus là, ce n'est pas lui seulement qui souffre parce que tu l'as insulté. Toi-même, tu souffres aussi parce qu'il n'est plus là. Amen. Toi-même, tu crées le divorce dans ta bouche. Moindre chose, je vais divorcer. Qui m'a envoyé? Toi-même, tu es en train de dessiner le divorce. Amen. Parce que tu crées. Donc, il faut éviter toutes ces paroles qui parlent de divorce, qui parlent de négativité au sein du couple. Tu dois communiquer avec ton mari. Je sais que ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit nous vit. Parce que nous ne parlons pas à des hommes et à des femmes qui ne connaissent pas. Nous parlons à des hommes et à des femmes qui ont un esprit de Dieu en eux et qui sont des enfants de Dieu. Parce que ce langage, on ne peut pas le demander aux païens de le faire. Amen. Parce que nous avons choisi de suivre Christ. Et quand tu suis Christ, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Tu ne peux pas dire oui, j'ai le droit. Non, tu n'as droit à rien du tout. Tu as droit à ça seulement. La parole de Dieu. C'est elle qui te conduit dans toute la vérité. Elle a été envoyée pour te libérer, pour te délivrer. Amen. La réconciliation aussi est sur ta bouche. Les mots que tu dis à ton mari. La soumission, le respect que tu lui donnes. Même si tu peux faire des choses, vous ne pouvez pas comme des fois quand une femme a trompé son mari au point d'aller faire un enfant dehors. Ou bien son mari le surprend dans une position bizarre. Mais l'homme reste toujours avec la femme. Parce que cette femme, mine de rien, sait se rabaisser devant son mari. Et le mari, si ma femme a failli, je suis un peu pour quelque chose. Amen. Parce qu'une femme soumise, ce n'est pas soumise c'est soumise pour donner le respect à ton mari. Quand il parle, tu l'écoutes. Parce qu'un homme, je l'ai vu. Moi, j'ai fait les expériences. C'est vrai, moi aussi, j'ai été mariée. Mais avec mes enfants qui sont des garçons. Tu vois un homme, quand tu viens, même ton enfant, le garçon là, tu viens fort avec lui. Il n'est pas d'accord. Parce que l'homme a cette autorité que Dieu lui a donnée. Après Dieu, c'est l'homme. Après l'homme, c'est la femme que tu as mariée. Amen. Donc l'homme est né comme ça.
L'homme n'a pas le temps des choses, mais c'est toi, pas ton comportement qui l'amène à s'ajuster. Même pour preuve, quand Adam est venu voir Ève et que Ève lui a dit, l'a convaincu, est-ce qu'il a chassé Ève? Il est resté avec elle, non? Et nous tous, nous portons le fruit de cette histoire, ce péché. Amen. Donc, nous devons comprendre que tout est au pouvoir de notre langue. La vie de notre couple et la mort de notre couple. Amen. C'est pour ça que quand tu es né de nouveau en Christ, le Dieu même que tu pries, il ne viendra pas parce que, oui, je suis un Dieu. Tu dois payer le prix. Vous voyez le couple, vous voyez tout ce qu'ils ont fait. C'est au moins 80 jours de jeûne. Oui, je suis témoin. Entre 40 jours, entre 20 jours, 3 jours par-ci, 3 jours par-là, 21 jours par-là. C'est ça. Amen. C'est des jeûnes. Ça veut dire que toi qui es la femme, tu dois prier pour ton couple. Amen. Parce que l'homme est fragile. L'homme est fragile et il a l'air comme ça. C'est pour ça même que quand ça le dépasse trop, tu crois qu'il est arrogant, mais seulement il ne sait pas quoi faire. Donc il garde le silence. Devant ton agression, il garde le silence. Parce qu'il est perdu. Il n'a même plus de mots. Comment il va faire pour te convaincre maintenant? Et nous les femmes, Dieu nous a donné. Parce que réellement, la femme est aussi plus puissante que l'homme. Parce que quand tu vois tout, c'est elle qui console le papa la nuit. C'est elle qui va au champ. C'est elle qui garde les enfants et la couche. C'est elle qui s'occupe de tout. La femme est forte. C'est pour ça que lorsque Dieu l'a créée, il n'y avait aucun témoin. L'homme ne sait même pas ce qui s'est passé entre la femme et Dieu. Alléluia. Amen. Donc, amen. Donc, nous savons que même à la mairie, avant de proclamer la cérémonie de mariage, on pose toujours la question. C'est notre parole qui parle. Oui, on demande à ce parti, à l'autre, on dit, tu es d'accord? Oui. Et si tu dis non, rien ne se fera. Donc, vous voyez l'importance de la parole, de la communication dans notre vie. Alléluia. Amen. Et nous devons parler. Parce que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas être indifférente lorsque l'autre parle avec oui, non, oui, tu ne communiques pas. Oui, non. Est-ce que c'est une réponse? Non, ce n'est pas une réponse. Donc, nous devons favoriser la bonne communication. Amen. La communication saine dans le couple. Donc, pour favoriser la bonne communication, tu dois choisir le bon moment. Tu dois savoir, toi qui connais ton mari, le moment où il est disposé, le moment où tu sais souvent qu'il est tranquille pour lui soumettre certaines choses. Amen. Ce n'est pas quand tu vois que lui-même il est énervé là-bas, tu viens avec une situation, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire. Amen. Il ne va rien te dire. Mais quand il est bien, il a bien mangé, tu l'as servi, tu l'as accueilli. J'ai vu un jour à la télé, une femme, quand son mari vient du travail, elle prend le sac, elle danse que son mari est arrivé. Le monsieur était content. Là, elle peut tout demander à cet homme, il va donner. Amen. Donc toi-même, tu sais créer des moments où tu veux transformer l'atmosphère de ta famille. Et nous, les femmes, on est très malignes. On sait les choses. Amen. Tu sais la faiblesse de ton mari. Quand tu veux quelque chose, peut-être tu commences, lui, c'est aussi, parce qu'il sait que quand il commande à toucher ma tête, il y a une demande qui est en train d'arriver derrière là. Ah oui, il y a quelque chose qui se prépare là derrière. Amen. Alléluia. Donc, l'importance pour favoriser la bonne communication saine. On dit bien saine. Saine, c'est sans tournure, pure, naturelle. Donc, tu ne dois ne pas élever la voix. Amen. Il ne faut jamais élever la voix devant ton mari. Tu dois toujours lui parler respect et amour.
tu dois dire, quand je dis mari, c'est vice-versa. L'homme et la femme. Amen. Vice-versa. Tu dois dire la vérité dans l'amour. Oui. Tu dois dire la vérité parce qu'on peut dire la vérité. Mais avec amour, c'est encore différent. Amen. Tu dois accorder du temps à ton compte. Parce qu'il y a des femmes qui ont vraiment besoin que leur mari, à certains moments, soit avec eux. Ou les hommes, bon, l'homme, lui, n'est pas trop dans tous ces détails-là. C'est la femme qui plutôt a souvent besoin de son mari. Il a travaillé toute la semaine, il a besoin. Il y a certaines femmes qui sont aussi tellement occupées qu'elles ne s'occupent même pas de la maison. Il faut prendre, accorder le temps à ton conjoint, à ta conjointe. Amen. Il faut être transparent même dans les détails. Et nous aimons les détails. Parce que quand la femme est fixée sur le sac là, tant qu'elle ne l'a pas ouvert pour voir ce qu'il y a dedans, ça ne va pas du tout. Amen. Donc tu dois être transparent dans ce qui est dans le sac. Parce que tu veux ou pas, elle va le savoir. Elle va ouvrir cette valise là que tu fermes à double tour. Oui. Elle va casser cette cantine là pour savoir ce qu'il y a dans la cantine. Amen. Et il faut le savoir. Parce que tu résous un gros problème en un rien de temps. Et tu gagnes même la confiance, que ce soit la femme ou le mari. Parce que tu es transparent, tu gagnes la confiance de ton mari en lui disant la vérité. Et tu vas voir que même si elle voit, elle dit que je le connais. Je connais. Même si il peut même maintenant avoir des choses bizarres. Mais comme elle sait que son mari est souvent transparent, elle n'ira plus chercher. Amen. Parce qu'il y a des femmes, quand elle sait que son mari l'aime, même s'il la rencontre avec des femmes, elle dit que c'est mon mari, c'est tout. Elle ne va pas, oui, c'est qui non. Quand une femme commence à chercher, c'est parce qu'elle n'est pas rassurée. Quand tu rassures ta femme, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Même si elle te voit au bar, elle sait que c'est mon mari, qu'il s'amuse un peu, il a le droit. Vous voyez? Amen. Nous devons ne pas se laisser submerger par des émotions négatives. Il ne faut pas, oui, il m'a dit tel mot, oui, tu commences à pleurer autant, c'est-à-dire la chose, tant que tu parles la chose, tu es en train de la faire grandir. Et quand tu vois, tu ne dis rien, là, ça va te faire du mal, c'est ça le combat. Amen. Quand on entend le combat là, le combat c'est de voir quelque chose qui te fait mal, mais tu n'en parles pas vraiment au point que ça devient encore un gros problème. Vous comprenez? C'est ça le combat. Vous devez prier ensemble. Vous devez prier. Vous devez vous séparer. Que lorsque, on dit quoi? Vous devez vous séparer. Que lorsque chacun va vaquer. Oui. Mais vous devez être ensemble dans la prière. Amen. Vous devez, l'homme doit encourager la femme. La femme doit encourager son mari. Alléluia. Tu dois encourager ton mari à la prière. Parce que c'est dans la prière que tu vas gagner tous les combats. Il n'y a que la prière. Rien de ce qui est fait pour nous les chrétiens. Nous savons très bien puisque nous avons l'enseignement. Amen. Dieu, nous combattons. Il dit nous combattons dans la victoire. Donc il y a un combat quand même. Mais on a la victoire à la fin. Parce qu'on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit en nous. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. En rappelant dans les règles de communication qu'il ne faut jamais crier. Les règles de la communication sont claires. Ne crie jamais après ton mari, ta femme. Il faut éviter d'insulter. Évite de menacer. Parce que tout ce qu'on a énuméré là, amen. Parce que quand tu cries, tu menaces, tu insultes, ça t'amène à envoyer l'un des deux dehors. Éviter de crier, d'insulter, de menacer, de pleurer, se taire et refuser de parler. Parce que nous, on est champions de ça. Quand il vient là-bas, tu regardes là-bas. Tu commences à faire les petits chants.
Je commence, il te parle, mais c'est à toi que je parle, non? Voilà. Oui. Et oui, soit c'est l'homme qui le fait, il commence à siffler. Tout ça, il est conscient qu'il t'énerve. La femme même est consciente que je vais bien l'énerver. Parce qu'il a fait comme ça. Alléluia. Donc, évitez de dire toujours, oh moi, je, non. Vous êtes vous, tu. Nous, vous êtes le nous. Vous êtes le nous. Pourquoi vous voulez séparer ce que Dieu a uni? Amen. Et nous le séparons par nos émotions. Et nos émotions nous amènent à des paroles très, très négatives. Amen. Les règles d'or, une règle d'or dans la communication, c'est le respect. Amen. Dans Éphésiens 5 au verset 33, on dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous devons toujours nous demander pourquoi je n'arrive pas à communiquer avec mon mari. Il faut s'interroger. Pourquoi on n'arrive jamais à communiquer? La bonne communication saine ne se résume pas seulement à l'échange des paroles. Amen. Oui, bonjour, oui, bonjour. Ah, ça va. Comme on a dit tantôt, ce n'est pas une forme de communiquer. L'écoute. Quand l'autre te parle, tu dois écouter avant de répondre. Ce n'est pas quelqu'un n'a même pas déposé, fini, tu es en train de l'étrangler. Donc, tu fais même qu'il perde le sens de ce qu'il allait dire. Et comme l'homme se fatigue des choses qui le dérangent, il les fuit, il va se refermer. Donc, tu dois l'écouter. Dans une communication solide, tu dois écouter ton mari. C'est un processus verbal par lequel vous partagez beaucoup de choses. Vous partagez les sagesses, les conseils. Surtout, la femme conseille beaucoup son mari. Ne fais pas ci, tu vois, j'ai vu. Et la femme, quand elle a déjà fixé un truc, ça je peux vous le dire, elle ne se trompe jamais. Quand elle te dit, le monsieur là, c'est un mauvais ami, écoute-la. Elle est en train de te communiquer le danger, te faire comprendre le danger qui est en train de venir. Parce que beaucoup en ont mangé des fruits amers. Parce qu'ils n'ont pas voulu entendre, écouter la communication que leur femme avait pour eux dans certaines relations qu'ils avaient contractées. Amen. Parce qu'il y a des relations qui viennent pour te détruire. Toi, tu ne vois pas l'homme, mais la femme observe, elle voit bien. Amen. Alléluia. Il faut toujours communiquer d'une manière calme, douce. Amen. Sereine. Il ne faut pas venir avec une attitude où toi-même, tu viens déjà avec la crainte, la peur. Toi, tu veux qu'il fasse comment maintenant? Tu dois venir avec une communication qui va le rassurer si c'est un problème. Qui va l'amener à réfléchir pour voir clair dans la situation. Amen. Les spécialistes de la communication affirment que lorsque vous parlez à quelqu'un, vos paroles peuvent véhiculer 6 messages. Nous allons voir ces messages, ce que vous voulez dire, ce que vous avez dit en réalité, ce que l'autre a compris, ce que l'autre pense avoir compris, ce que l'autre répète des paroles entendues. Amen. Ce que vous saisissez dans les paroles répétées par l'autre. Vous voyez? C'est très compliqué. Amen. Il n'y a que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, qui peut nous aider par son Esprit Saint à entrer dans le décryptage de toutes ces façons de communiquer. Amen. Pour communiquer davantage dans le couple,
vous devez parler moins. Vous devez parler moins. Si vous voulez prêter une oreille attentive à une personne qui vous parle, vous devez penser à ce que vous voulez lui dire lorsqu'elle se taira. C'est pas que quelqu'un te parle, tu regardes là-bas. Maintenant, au moment de donner la réponse, tu es à côté de la plaque. Amen. Donc, pendant qu'il te parle de la voiture, tu dois écouter et tu dois lui ramener la réponse en fonction de ce qu'il a dit de la voiture que toi tu as compris. Amen. C'est très important. Donc ça nous évite de parler beaucoup. Parce qu'on parle beaucoup lorsqu'on est à côté de la plaque. On va amener ça, on a amené ça. On parle beaucoup parce qu'au final, on n'a rien dit de ce qui nous concerne. Amen. Donc, vous devez être uniquement préoccupé par ce qu'il ou elle vous dit. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. C'est accepter le message émis. Amen. Quand tu écoutes attentivement, c'est que tu acceptes parce que tout est, franchement, tout a un sens dans la communication. Comme on a dit depuis le début, tout a un sens, c'est-à-dire ta position même que tu te mets pour écouter l'autre qui te parle, c'est aussi une communication. Amen. Alléluia. Donc, nous devons accepter le message émis et chercher, en écoutant le message émis, c'est chercher à le décoder pour comprendre ce que l'interlocuteur a vraiment à dire. Si tel est votre cas, alors vous pouvez seulement dire non, pas non, non. Tu peux dire non, je t'écoute, mais je ne te comprends pas. Amen. Parce que tu n'as pas compris. Il va répéter, peut-être il va reformuler d'une autre manière qui sera plus accessible à toi pour ta compréhension. Amen. Alléluia. Tu lui dis juste que je n'ai pas compris. Tu as dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me réexpliquer pour que je comprenne mieux? Amen. On a tendance à considérer l'écoute comme la partie passive de la communication. Mais c'est faux. L'écoute appliquée de l'autre, c'est tendre son oreille et toute son attention d'une manière active vers lui pour bien saisir ce qu'il ou elle veut nous dire. Amen. L'écoute d'autrui ne va pas dans le sens de notre inclinaison naturelle. Amen. Quand tu écoutes quelqu'un, c'est pas pour que pour que toi tu analyses selon toi. Amen. Tu dois analyser selon ce que tu as écouté. Amen. Nous préférons parler. Il nous est agréable d'exposer, de défendre nos idées. Nous aimons préciser, faire connaître nos opinions et nos sentiments. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas communiquer ça. Amen. Nous ne devons pas préférer ce que nous en tant que personne, ce que nous devons considérer ce que nous. Parce que c'est deux parties qui sont en présence. Amen. Il est indéniable que la plupart des personnes préfèrent parler et être écoutés. Et nous, quand nous on parle, on aime que l'autre nous écoute. Mais nous, quand eux, ils nous parlent, non, c'est rien quoi. Non. Tu dois considérer, si tu veux qu'on t'aime, amen, d'abord il faut t'aimer toi-même. Parce que si tu ne sais pas t'aimer, tu ne peux pas aimer l'autre. Et de deux, ce que tu veux qu'on te fasse là, fais-le à l'autre. Ah oui. Tu lui fais parce que tu veux qu'on te respecte. Commence à respecter les autres. Amen. Alléluia. Donc, plutôt que d'écouter elle-même, c'est pourquoi. Donc, il est indéniable que la plupart des personnes préfèrent parler et être écoutées plus que d'écouter elle-même. C'est pourquoi nous interprétons, pour que d'écouter l'autre, c'est pourquoi nous interprétons trop souvent les paroles à la lumière de notre propre opinion et de notre propre besoin. Amen. Nous mettons tout à notre avantage. Nous ne pouvons pas. Quand tu es seul, ok.
Mais si tu as un mari, comment tu peux mettre toi à ton propre avantage? Comment tu veux qu'il fasse lui? Puisqu'il est avec toi, toi tu mets tout de ton côté, la couverture, toi tu prends. Donc lui doit rester sans couverture. Ou elle doit rester sans couverture. Non, vous devez tout faire équitablement. Amen. C'est ça qui renforce le lien dans la famille. C'est ça qui renforce la bonne communication du couple. C'est ça qui renforce la confiance entre les deux. Amen. Au nom de Jésus. Alors, les difficultés, l'une des difficultés majeures de l'écoute réside dans la tentation. Pour l'auditeur, de deviner ce que l'interlocuteur va dire. Il est facile de croire que l'on sait ce que l'autre va dire. Alors on lui coupe la parole, on termine sa phrase, on interrompt le fil de son argumentation par une idée totalement étrangère à sa pensée. Amen. Nous ne devons pas faire ça. Amen. Si quelqu'un est vivant, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une attitude à abandonner absolument. Vous comprenez? Et les 5 niveaux de communication sont la profondeur. À l'intérieur, pour qu'à l'intérieur du mariage s'établisse une bonne communication, il est nécessaire de temps en temps que se produise une communication profonde. Ça veut dire que vous n'allez pas, bon, il y a des jours où on peut, mais il y a des moments où on doit s'asseoir. On doit s'asseoir pour comprendre. Voilà, on veut faire ça, comment on va faire? Oui, le mois dernier, il a été ainsi. Comment on va faire ce mois-ci? On a tel problème financier parce que c'est ça. La mauvaise communication dans les finances, c'est le premier problème dans les couples. Tu ne peux pas gagner de l'argent, ta femme ne sait pas combien tu gagnes. Oui, et la femme aussi, tu ne peux pas, toi, le mari te donne, tu exiges du mari à la fin du mois de te donner, il ne sait même pas combien toi tu gagnes même. Amen. On ne peut pas, parce que vous êtes unis, vous êtes une seule personne. Comment? Bon, c'est vrai que la Bible dit que lorsque tu vas donner à la main gauche, mais on dit que vous êtes une seule chair. Vous êtes, ça veut dire que le bras, comment ici peut fonctionner, ici ne fonctionne pas. Donc vous avez paralysé, ça veut dire que vous paralysez votre bras. Oui, vous êtes en train de vous paralyser, pardon. Vous êtes en train de vous paralyser parce que ce que l'autre gagne, l'autre doit savoir. On a dit qu'il faut être transparent. Alléluia. Il faut être transparent. Oui. Il faut être transparent. Ne va pas faire une petite cagnotte à côté que ton mari ignore. Oui. Les tontines cachées, là, il faut arrêter. Les hommes et les femmes. Oui. J'ai vu une histoire sur le net. C'est des histoires vraies. Un homme était avec une femme. Elle avait les allocations, tout. Mais elle faisait encore payer le loyer à cet homme-là qu'elle n'a rien. Le jour que le monsieur a su, il a plié les bagages, il est parti. Ben oui. Il ne faut pas être comme ça. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Amen. Vous devez avoir cette communication profonde sans réserve, avec les révélations de contenu émotionnel et personnel. Amen. Le deuxième niveau, c'est le sentiment et les émotions. À ce niveau, on se décrit. Alléluia. Ce qui se passe entre nous, c'est-à-dire les sentiments et les émotions que l'interlocuteur ou une situation donnée produit sur nous. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons
si à un moment on a été en colère, on a eu une émotion négative, nous devons comprendre, nous devons parler avec notre interlocuteur pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation, qu'avons-nous fait pour qu'on en arrive à ça. Amen. Mais une partie de notre moi se maintient légèrement en éveil et guette les réponses de l'interlocuteur. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut voir dans les émotions ce que l'autre veut te dire, ce que tu comprends. Amen. Dans votre échange, dans ce temps émotionnel, ça peut être bonne émotion ou mauvaise, mais ce que tu comprends dans le message que l'interlocuteur, que l'autre te transmet. Amen. Donc, il faut toujours, c'est-à-dire, il faut être en éveil, c'est que tu dois faire avec esprit. On doit faire, communiquer avec esprit. Amen. Nos idées et nos opinions, ici c'est le nouveau toi. Ici, nous approchons déjà la véritable communication parce qu'elle décrit les idées et les opinions de celui qui parle. Lorsque quelqu'un s'exprime sans réticence et expose ses idées personnelles, celui qui l'écoute a une bonne occasion de mieux le connaître. Amen. Alléluia. Donc, là où nos idées et nos opinions doivent être claires, parce qu'on permet à l'autre, c'est comme si on ouvrait un trésor à l'autre pour mieux comprendre et voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Parce qu'il y en a qui ont des diamants en eux, il y en a qui ont des saphirs. Si c'est fermé, tu ne peux pas, mais c'est par les émotions que tu comprends que, vraiment, cette personne, je ne sais pas, chacun a ses critères de reconnaissance, de la bonne parole ou de la mauvaise, mais